Laga you but the shape go by the Shimano Jesco. Number Jesco is Jakwa. Tabia Baba about weapon. Na South, Kamo, Akil, Banquil, Papa Yabe, Yakuba. Number maybe Takabe, but my baby. Shell Akawena go Bodro Kashi, Bodro Benchu, Bodro Tankashu, Biera Ho, Jesco Baba, Baka Jankashu, Bemayi Abamula, Ima Patoli, Ima Pakapueli, Amaba Viaku, Iha Nebel, Jesco Patele. You was a joko, only that point, no Takabe, Abaha was a Jesco never ye. O come my friend, Ezo o look at Poroti, O Jewadi, but just go back. The year have you. Well, there, Bui Matze, Beniva, Mon Baba, more addition, more disagator, more Janketu. Amen. C'est un grand meeting parce que vous allez réveiller les Ivoiriens. C'est un grand meeting parce que tout a un début et nous ne sommes qu'au début. Je donne un mois à M. Dramane Ouattara, il doit savoir qu'il a un adversaire sur le terrain ivoirien. Mes chers parents, je suis venu vous saluer. Aujourd'hui, je suis heureux de vous voir debout. Je suis heureux de me retrouver en face de vous pour vous expliquer les raisons de ma candidature et pourquoi vous devez accepter de vous approprier cette candidature, mes chers parents. J'ai été toujours militant du PDCI RDA, le parti de Félix Houphouët-Boigny. Et personne ne peut me chasser du PDCI RDA. Sauf Houphouët-Boigny qui a créé son parti. S'il revient demain et qu'il me chasse, d'accord. Mais en dehors d'Houphouët, personne ne peut me chasser. Et tout le monde sait que je suis militant du PDCI RDA. Et je resterai militant du PDCI RDA parce que je ne change pas de parti politique et je ne change pas de conviction. Mais sur la vie de la Côte d'Ivoire, sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est connu que M. Bédier et moi n'avons plus la même vision et je le dis aux Ivoiriens. Houphouët-Boigny nous a laissé un pays entier et il est mort en nous laissant la paix, il est mort en nous laissant la concorde, il est mort en nous laissant un pays uni. Et Houphouët nous a toujours demandé de nous aimer les uns les autres. Houphouët nous a mis en garde contre la guerre. Malheureusement, pour les ambitions d'un seul d'entre nous, notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu la guerre. Oui, la guerre. Et parlons-en. Le plus dur, ce n'est pas de faire la guerre, chers parents. Quand vous
vous avez tué les parents des uns et des autres, et que vous êtes obligés, pour ceux qui sont vivants, de vivre ensemble, c'est là que le plus dur commence, la réconciliation. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, que j'ai été à être président dans ce pays en 2010, je le dis et je le confesse, mais je ne commets pas deux fois la même erreur dans ma vie. Je ne voterai pas deux fois Alassane Ouattara. Et il faut qu'il sache. Ouattara a demandé qu'on aille à la réconciliation. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand dans nos villages, deux enfants du village sont en palabre et que les chefs veulent le régler, on vous invite sur la place, sur la palabre. On invite les deux belligérants autour de la chefferie, on vous donne la parole et on vous écoute et on tranche le problème. Mais on ne chasse pas un des belligérants du village. Si vous le chassez du village, celui qui reste seul, avec qui il va parler et avec qui il va se réconcilier. Avec qui il se réconcilie. Et j'ai dit que ce pays s'est connu en 2010. Ceux qui ont fait la guerre, ceux qui ont fait les palabres s'appellent Gbagbo et Ouattara. Si on a décidé de faire la réconciliation à la haie, alors on invite les deux à la haie et les deux nous parlent et on écoute ensemble. On ne jette pas un seul en prison et puis les autres sont sur nos têtes ici à Abidjan et on ne peut pas respirer. Tant que Gbagbo sera seul en justice, je considère que c'est une injustice et je n'ai pas besoin d'être militant du FPI pour dire, je le dis par amour pour la Côte d'Ivoire, parce que je suis l'enfant d'Oupoué, je suis pour la paix, je suis pour la réconciliation et il faut réconcilier tout le monde dans ce pays. Mes chers parents, je suis heureux d'être devant vous les jeunes de ce quartier. Vous voyez, vous pouvez voir qu'il y a le dire. L'homme fait la politique, mais pour l'homme. Et l'homme doit être au centre de la politique. Mes chers parents, vous avez vécu sur cette terre de Côte d'Ivoire. Vous pouvez voir le grand visionnaire, avec l'argent du café et du cacao, a mis tous les enfants de ce pays au travail. À 33 ans, à 29 ans, à 26 ans, il a donné à Bédier, à Camille Ali, à tous ces dieux, Mathieu Ekra, leur chance pour bâtir la Côte d'Ivoire. Parce que c'est quand on est jeune qu'on est dynamique, quand on est jeune qu'on a la force, quand on est jeune on peut bâtir. Et vous faut compris, et il a bâti la Côte d'Ivoire. Pourquoi à notre tour, vous voulez que ces jeunes gens aient 60 ans avant qu'ils trouvent du travail? Pourquoi? Pourquoi? Dans ce pays-là, ils sont versés là. Si je leur tends le micro, ils vont répondre tout de suite. Des gens qui ont vécu 40 ans, qui ont vécu 50 ans, qui n'ont jamais goûté au bonheur d'un premier emploi dans leur vie. Quelqu'un qui a vécu 40 ans, qui n'a jamais travaillé, à quoi sa vie va servir sur terre? Quelqu'un qui a vécu 40 ans, qui n'a jamais travaillé, et qui doit aller à la retraite à 60 ans. À quel âge ils travaillent? À quel âge ils sont construits pour bâtir son avenir et l'avenir de ses enfants? Je suis candidat pour mettre fin à ça et donner du travail aux jeunes de Côte d'Ivoire. Voici la raison de ma candidature. Alors mes chers amis, on va vous dire que la Côte d'Ivoire va bien. Les Ivoiriens se portent bien. Parce qu'on a construit des ponts. On a construit des routes. Moi je n'ai pas encore vu ces ponts ni ces routes. Si c'est autoroute, vous pouvez construire son autoroute jusqu'à Sernobo. Gbagbo est venu prolonger jusqu'à Yamoussoukro. Alassane est venu mettre péage. Je n'ai pas vu l'autoroute que Ouattara a construit. Attends tout ça. C'est tout carré. Je n'ai pas vu l'autoroute. Il y a un pont qu'on appelle le pont Henri Konan Bédier. Ce pont-là, c'est pas par hasard qu'on appelle Henri Konan Bédier, parce que ce pont-là, c'est Bédier qui a construit ce pont. Bédier avait déjà bouclé le financement. En 97-98, Daniel Kablan-Denka était Premier ministre. Ce pont était construit. On avait déjà dédommagé tous les riverains. Le grand maquis, la bâche bleue, on allait l'installer vers l'aéroport. Et on avait mis les premiers coups de pioche. Quand Alassane a crié dans ce pays, je
vais frapper ce régime moribond et il va tomber. Je rendrai la Côte d'Ivoire un gouverneur. Je déteste la chienlit et la Côte d'Ivoire. Et Bédi est tombé. Et plus jamais, on n'a pas construit ce pont. Si Bédi n'était pas tombé, en 1999, depuis 2000, les Ivoiriens auraient déjà apporté ce pont. Il a fallu 10 ans après pour qu'on aille le bâtir. Et ce n'est pas par hasard qu'il s'appelle pont Henri Konan Bédié. Ça, c'est le pont Henri Konan Bédié. Merci, à beaucoup parler. La leçon que vous devez retenir, c'est que tant qu'il n'y a pas d'homme politique pour frapper le pouvoir moribond, tant qu'il n'y a pas d'homme politique pour décréter la chienlit et rendre le pays ingouvernable, tant qu'il y a la paix, on peut bâtir. Voici ce qu'il faut retenir. Le pont de Jacquesville, c'est Gbagbo qui a construit son pont avant de partir à la haine. Après, beaucoup parler. Quand on a fini ça, il reste quoi encore? Il reste quoi encore? Alassane a promis aux Ivoiriens, ce que je sais faire dans la vie, c'est de mobiliser les milliards. Chaque région aura tel milliard, chaque région tel milliard. Il n'y a jamais eu même un piquini senti, il n'est pas tombé. En 5 ans, on nous a promis 5 universités. Ce qui est là, c'est la carte fonctionnait déjà. On a mis le vernis et la peinture à la surface. Rentrez là-bas, vous allez voir. L'université se porte le plus mal possible dans ce pays-là. Notre école ivoirienne ne fonctionne plus. Hier, j'ai reçu des jeunes, il me dit, il est nouveau bachelier. Pour la cas établissement, il n'est pas encore inscrit. Là, c'est l'étudiant depuis 1994, il n'est pas encore inscrit. Il n'est pas encore inscrit et on nous parle d'émergence. Nos enfants qui ont eu le bac en 1994 ne sont pas encore inscrits et on nous parle d'émergence. Ils se baladent partout avec l'argent des contribuables. Ils ne peuvent même pas payer l'argent des enseignants pour qu'ils aillent à l'école. On s'en fout. Qu'est-ce que les Ivoiriens vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est pas ça qui préoccupe Ouattara. Il lui faut 2 mandats. 2 mandats pour quoi faire? 2 mandats pour quoi faire? Le premier que tu as eu là, qu'est-ce que tu en as fait? Il faut réconcilier les Ivoiriens. Mais ce n'est pas sa faute. Quand tu as été toi-même au centre des palabres, ce n'est pas toi qui peux réconcilier. Il faut quelqu'un de neutre. Et c'est pourquoi je me propose, pour dire aux Ivoiriens, il faut maintenir la culture de paix, la culture de rassemblement. Je me propose pour dire aux Ivoiriens, à 47 ans, je suis plus un enfant, je suis prêt à réaliser la réconciliation, je suis prêt à ressouder les morceaux du tissu social, je suis prêt à remettre les jeunes au travail pour que la Côte d'Ivoire revienne. C'est donc ce message que je suis venu vous livrer cet après-midi, mes chers parents. Vous qui avez accepté, malgré les menaces, ça fait la 5e fois qu'on me chasse, on me casse les tâches pour un meeting à Yopougon, à Gagnoua. Mais je voulais rappeler à M. Ouattara que empêcher les meetings, là, ça peut envoyer la guerre dans un pays. Il faut qu'on tire les leçons du passé. Lui, on lui a empêché un meeting à Dabou, on sait ce qu'on a vécu dans ce pays. Lui ne peut pas empêcher des meetings aux autres. Il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il arrête ça. La démocratie, le droit à la différence et les élections commandent que chaque candidat ait un projet et qu'il aille parler aux Ivoiriens. Moi, je ne suis pas candidat pour rester dans nos salons. Je suis candidat pour aller parler à tous les Ivoiriens, à Kong, à Biakouma, à Colombo, partout. J'irai où se trouvent les Ivoiriens pour leur poser mon programme et c'est à eux de décider. La guerre est terminée. Moi, je suis devant vous, le petit-fils d'Oufoué. Je n'ai pas les mains trempées dans du sang humain. Je n'ai jamais pris un fusil dans ma vie. Je n'ai jamais braqué de banque pour m'enrichir dans ma vie. Je suis devant vous et je vous propose la paix. Je vous propose la réconciliation et je vous propose le gouvernement. Quand je serai président, il n'y aura plus les Ivoiriens du Nord, il n'y aura plus les Ivoiriens du Sud. Il faut renégocier l'unité de ce pays, mes chers parents. Aimons-nous les uns les autres. Oufoué n'a pas gouverné ce pays pour une seule ethnie. Nous sommes 60 ethnies. Toutes les ethnies doivent avoir les mêmes chances de réussite dans la société, les mêmes droits et la même sécurité. Voilà ce que je demande à Alassane Ouattara. Quand on connaît la Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on la gouverne. Et c'est ça que je suis venu servir à nouveau aux Ivoiriens. Ce soir,
je ne serai pas trop long. Je suis venu pour que vous puissiez briser ce mythe. La peur, je sais que les dernières élections ont été dramatiques et que les citoyens ont eu peur. Malheureusement, personne ne viendra libérer votre pays à votre place. C'est pourquoi je vous invite à vous lever à nouveau, retrousser les manches. Il faut tuer en vous la peur. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour que, au soir du dernier dimanche d'octobre, nous puissions chasser Alassane Ouattara et ramener d'où il est venu. Le message de ce soir, et je vous donnerai rendez-vous à un grand meeting à la place Itayo dans quelques semaines et on va démarrer pour qu'on libère la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse.